Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons avec nos émissions sur la prière, sur nos enseignements sur la prière miraculeuse de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le miracle, Jésus-Christ est le guérisseur. Bien-aimés, il n'y a nulle part où nous pouvons partir pour recevoir une guérison miraculeuse si ce n'est vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est bien de partir chez les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, pour que vous puissiez guérir d'une façon miraculeuse. Mais le guérisseur, le délivreur, celui qui est la guérison, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir toute guérison miraculeuse. C'est pas les hommes de Dieu qui guérissent, c'est pas les églises qui guérissent, c'est pas qui que ce soit qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et il veut que nous utilisions son nom avec autorité pour pouvoir recevoir notre guérison. Bien-aimés, quand vous vous sentez malade, quand vous avez la douleur et que vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour vous débarrasser de cette maladie-là ou de cette douleur-là, il y a quelqu'un qu'on va vous présenter maintenant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comment nous devons faire pour prier avec autorité pour recevoir notre guérison miraculeuse et que toute maladie démoniaque quitte notre vie et quitte notre santé, c'est avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné le pouvoir de pouvoir chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de pouvoir guérir de toute maladie. C'est en entendant parler de la guérison que nous allons guérir. La foi vient de ce que nous entendons. Quand vous entendez que Jésus guérit, quand les gens entendent que Jésus guérit, quand les gens entendent que Jésus chasse les démons, c'est là où les gens vont avoir la foi. Bien-aimés, Paul était arrivé dans une île où il y avait un serpent, un vipère qui avait attaché sa main droite. Il a secoué ce vipère-là dans le feu, bien-aimé, et les gens attendaient que sa main enfle et qu'il puisse mourir, mais au contraire, rien ne s'est passé et ils se sont dit, un Dieu est venu nous visiter. Et il a prié pour une personne qui était malade, et la personne l'a guéri et on a commencé à la porter tous les malades. Le peuple de Dieu doit saisir cette puissance-là de la guérison, cette puissance-là de la guérison miraculeuse, bien-aimé. Et c'est ça qui manifeste que nous sommes en train de travailler pour la gloire de Dieu. Quand un miracle s'est effectué à travers notre parole, à travers le Saint-Esprit qui nous a utilisés comme son instrument, ce n'est pas nous qui sommes glorifiés, mais c'est Dieu qui est glorifié. Et c'est pour ça que Dieu nous donne l'autorité, la puissance de pouvoir utiliser le nom de Jésus pour pouvoir avoir des guérisons et des miracles, des changements et des transformations. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit bien-aimé. Et c'est pour ça que nous avons la victoire et la réussite. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimé. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé. Que la flamme, le feu du Saint-Esprit vienne maintenant sur vous, bien-aimé, et que ça amène des changements, des transformations. Et vous allez voir les merveilles, les miracles que le Seigneur va faire à travers vos mains, bien-aimés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses, de la même façon qu'il était en train de guérir les gens à l'époque primitive, de l'église primitive. Il continue à le faire aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, nous dit dans Exode chapitre 15 verset 26 que quand nous marchons dans son chemin, sur sa voie, quand nous faisons des choses qui sont bien devant sa face, il nous promet qu'il n'y aura aucune maladie qui va venir contre nous, bien-aimés. Dieu est le guérisseur. Dieu est la guérison. Il est le Dieu qui guérit, bien-aimés. Et nous savons, nous tous,
tous que Jésus a versé son sang précieux sur la croix de Golgotha pour que nous puissions recevoir la guérison. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de maladie qui vous dérangent maintenant, qui est en train de briser les liens qui vous lient sur le lit de l'hôpital. Bien-aimé, le lit de l'hôpital n'est pas votre maison. Le lit de l'hôpital n'est pas le lieu où vous devez être. Les douleurs que vous sentez maintenant, la stérilité que vous avez maintenant, les problèmes que vous avez de vision, les problèmes que vous avez dans vos pensées, eh bien, le sang précieux de Jésus est en train de laver, de nettoyer, de sanctifier. Bien-aimé, vous êtes délivré de toute maladie. Vous êtes délivré de toute condamnation. Vous êtes délivré de toute douleur. Jésus a accepté de mourir sur la croix. Il a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet pour que vous puissiez avoir votre guérison et vous le recevez maintenant. Dieu, Jésus, par le sang précieux de Jésus qu'il a versé sur la croix de Golgotha, Jésus vous localise. Le sang précieux de Jésus vous localise. Ça vous localise où vous êtes. Vous êtes en train de recevoir la guérison. Croyez, mettez votre main au cœur. Mettez votre main sur votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Ayez la foi que Jésus est en train de vous guérir maintenant. Touchez l'endroit où vous êtes malade et recevez maintenant votre guérison. Parlez avec autorité. Dites: toi, maladie qui dérange mon corps, il est écrit dans Marc chapitre 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons au nom puissant de Jésus. Toi, maladie, quitte au nom de Jésus. Sors, bouge, dégage. Parlez avec autorité. Dites à ce démon-là, à cette maladie-là, qu'on vous a diagnostiqué par votre médecin, qu'il est écrit dans Marc chapitre 16 au verset 18, que vous allez mettre votre main où vous êtes malade et que vous allez recevoir votre guérison. Bien-aimé, le Seigneur vous guérit maintenant, tout de suite, sans attendre demain. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a touché Jésus et elle est guérie. Cette femme qui était boiteuse, qui avait le dos courbé pendant 18 ans, qui était liée par le Satan, Jésus a prononcé une parole et elle a guéri. Et vous aussi, vous guérissez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Luc au chapitre 9, verset 1 nous dit que le Seigneur Jésus nous donne la puissance et le pouvoir de dominer les démons et de marcher sur eux, bien-aimés, et de guérir les malades. Bien-aimés, la grande erreur que beaucoup de chrétiens de nos jours font est celui de ne pas utiliser ce pouvoir, cette puissance que le Seigneur nous a donnée de chasser les démons, parce qu'une maladie, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a prévu pour vous. Non, ça, c'est la souffrance que le Satan a prévue pour vous affaiblir, pour vous empêcher de prier, d'étudier la parole, que vous ne soyez pas bien, que vous puissiez murmurer, vous lamenter contre Dieu, dire que Dieu est injuste, que tout démon de lamentation et de murmure soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, utilisez votre autorité. Le Seigneur vous a donné une autorité. Utilisez cette autorité-là de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et que tout venin qui est entré dans votre vie par les serpents, par les scorpions, que ce venin-là commence à vomir cela, que ça quitte votre corps, que ça part. Bien-aimé, quand le Satan met une maladie dans votre corps, il veut que cette maladie-là commence à vivre et que vous l'acceptez. Nous, dans notre famille, on a l'estomac. L'estomac, c'est notre maladie. Nous, dans notre famille, c'est la migraine, c'est le maux de tête. Nous, dans notre famille, c'est la stérilité. Nos parents, ici, mes familles, nous, on n'a jamais des enfants. Nous, notre maladie, dans notre famille, c'est on n'a jamais des mariages. Personne ne se marie. Personne. Bien-aimé, c'est ça que le Satan veut. Il veut mettre dans votre tête toutes ces pensées maléfiques et démoniaques. Bien-aimé, le Seigneur est venu pour vous affranchir. Le sang précieux de Jésus brise les chaînes, détruise toutes choses qui vous empêchent de pouvoir recevoir la lumière. Que vous quittez cette maladie où vous êtes pour marcher vers la lumière. Bien-aimé, on ne marche pas quand on n'a pas la lumière. La lumière vous montre où vous devez partir. La lumière vous montre la direction où vous devez partir. Laissez les ténèbres derrière vous. Laissez la maladie derrière vous. Prenez la lumière, le chemin de la lumière, le chemin du Christ, celui qui vous délivre, celui qui vous donne le pouvoir sur les démons et sur les maladies. Vous êtes guéris
aujourd'hui, vous êtes guéri maintenant. Que toute maladie qui dérange votre vie, que toute souffrance que vous avez, que ça vous lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes en train de recevoir votre guérison. Vous recevez votre guérison. Le Seigneur vous guérit maintenant. Le Seigneur vous libère maintenant. Et la foi. Mettez votre main où vous avez la douleur. Mettez votre main où vous avez la maladie. Et vous êtes en train de recevoir votre guérison maintenant. Le Seigneur apporte le message de la guérison. Le Seigneur apporte le message de la restauration, de la correction. Ce qui ne fonctionnait pas bien dans votre corps est en train de fonctionner maintenant. Ce qui était abîmé dans votre corps est en train d'être restauré. C'est restauré maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 10 au verset 9 nous parle de l'ordre de mission que Jésus nous donne. De partir partout où nous allons partir et où nous allons trouver des malades et que nous allons imposer nos mains sur eux, et bien ces gens-là vont guérir, bien-aimés. Et nous allons leur annoncer que le royaume de Dieu est arrivé chez eux. Et le royaume de Dieu, quand il arrive chez nous, c'est parce qu'il y a la lumière. La lumière du Père arrive chez nous. Et c'est pour ça que nous avons la guérison. Dieu nous donne cette puissance-là d'ouvrir nos bouches et de dire aux maladies, de quitter et de partir, de dire aux démons qui apportent une maladie dans le corps de quelqu'un, de quitter. Bien-aimé, quel gâchis de ne pas utiliser ce pouvoir-là, cette puissance-là que le Seigneur nous donne pour pouvoir guérir les malades, changer, transformer les gens, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets puissent parler, que les morts puissent ressusciter. Bien-aimés, vous n'avez pas de limite. Ne pensez pas que quelque chose est impossible. Vous êtes la personne que le Seigneur a choisie. Vous êtes celui que le Seigneur a choisi, a donné l'ordre de mission de partir partout où vous allez passer, où vous allez trouver que quelqu'un est malade. Vous allez imposer vos mains sur lui et la personne va guérir parce que vous avez cette autorité-là, bien-aimé. Quand vous entendez quelqu'un qui est malade, n'hésitez en aucun cas. Venez et dites au nom de Jésus, cette maladie qui te dérange est en train de te quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus, demandez au Seigneur de pardonner les péchés de cette personne-là, de pardonner les péchés de ses parents, de pardonner les péchés des ancêtres, et que toute personne qui a offensé, qui a fait du mal, qui a blessé cette personne, qui l'a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé, cette personne-là pour qui vous priez pour sa guérison, qu'il pardonne. Et maintenant que le Satan et tous ces hommes forts, tous ces démons qui étaient venus dans cette personne-là, qui pensaient que cette personne-là est leur habitation, qu'ils quittent, qu'ils partent au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que toute personne pour qui vous allez prier, qui est liée, qui est enchaînée par le Satan et le monde de ténèbres, eh bien, le Seigneur est en train de le délivrer maintenant. Vous avez reçu l'ordre de mission dans Luc chapitre 10 au verset 9 pour partir et annoncer que le royaume de Dieu est arrivé. Et le royaume de Dieu, on annonce qu'il est arrivé en amenant la guérison, le changement, la transformation. Le Seigneur est en train de guérir partout où vous êtes. Le Seigneur est en train de guérir votre famille. Le Seigneur est en train de guérir les gens pour qui vous êtes en train de prier. Vous ne vous êtes pas mis à genoux pour rien. Non. Rappelez au Seigneur sa promesse. Il nous a donné l'ordre de mission dans Luc chapitre 10 au verset 9 que où nous allons aller, la personne pour qui nous allons prier, il va recevoir sa guérison. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est malade, que vous connaissez, qui a une maladie qui est en train de souffrir, que vous avez sa photo dans votre téléphone, eh bien, mettez sa photo. Prenez votre main, mettez ça sur la photo de cette personne-là, bien-aimé, alléluia, et priez pour que cette personne-là reçoive la guérison. Vous allez voir, ça sera instantané. Au moment même que vous êtes en train de prier, cette personne-là va avoir sa guérison. Et cette personne va vous appeler pour vous dire que j'ai guéri de telle maladie, et posez-lui la question de savoir c'était quel jour, c'était à quelle heure, et vous allez trouver que c'était au moment où vous avez posé votre main sur la photo de cette personne-là pour qu'il puisse recevoir sa guérison. Le Seigneur vous a doté de cette autorité-là. Le Seigneur vous a doté de ce pouvoir-là, de pouvoir prier pour les autres, de pouvoir prier pour la guérison. Eh bien, le Seigneur veut que vous utilisez votre autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Luc chapitre 10 au verset 19, le Seigneur nous donne encore une autre ordre de mission. Et cet ordre de mission-là est celui de marcher sur les serpents et les scorpions. Bien-aimés,
tout venin qui vient d'un serpent ou d'un scorpion, qui est venu dans votre vie, pour vous rendre malade, pour vous rendre minable, bien-aimé, refusez ces venins-là qui viennent des serpents et des scorpions. Et quand vous connaissez que quelqu'un est abattu et qu'il est fatigué, épuisé à cause des maladies qui le dérangent, bien-aimé, et que vous devez ordonner, vous devez prier avec autorité que le venin de serpent ou de scorpion qui est entré pour emmener une maladie dans cette personne-là, qui le quitte au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand le Satan envoie des serpents et des scorpions, physiques ou spirituels, pour piquer quelqu'un et mettre du venin, c'est parce qu'il veut que cette maladie-là vienne habiter en vous ou dans cette personne-là, bien-aimé. Et cette maladie-là va commencer à progresser. Malgré les médicaments que vous prenez, vous êtes découragé. Le médecin vous a donné un diagnostic, vous a dit il vous reste 2 mois, 3 mois, que vous allez mourir et vous êtes abattu. Et vous n'avez rien à perdre. Quand le médecin vous donne un diagnostic, bien-aimé, vous prenez ce diagnostic-là, tenez ça dans votre main et dites, Abba, tu as promis dans ta parole, tu as dit que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions et que toute maladie qui est dans mon corps va me quitter maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise les liens de maladies ancestrales, je brise les liens de maladies générationnelles, je brise les liens des maladies qui viennent de mes parents ou de mes ancêtres, je brise les maladies qui viennent de la maison où je suis ou de l'église où je suis ou de la région où je suis. Toute maladie qui vient du monde de ténèbres n'a pas de place de pouvoir dans ma vie, que ça me quitte au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, utilisez votre autorité. Le Seigneur veut vous entendre parler. Vous devez dire que le venin qui est entré dans votre corps par les serpents, par les scorpions, que le poison que vous avez bu, que vous avez mangé, que tout ce que vous avez bu ou mangé depuis votre enfance, depuis le ventre de votre maman, depuis que vous êtes bébé, enfant et adulte, qui a apporté une maladie dans votre corps, vous commencez à vomir ça maintenant. Vous commencez à vomir ça maintenant. Vous commencez à vomir ça maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a la puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a la puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de vous délivrer, de vous libérer et d'enlever toute chose qui veut vous empêcher de pouvoir avoir votre guérison. Bien-aimé, le Seigneur vous guérit et il vous donne l'ordre de mission de marcher sur les serpents et les scorpions. Toute personne que vous allez rencontrer qui a été piquée par un scorpion, par un serpent, ça veut dire par une maladie, bien aimé, vous allez imposer vos mains sur eux. Vous imposez vos mains sur vos enfants qui sont malades. Si vous avez un enfant qui est boiteux, et la foi que le Seigneur peut le guérir et que le Seigneur est en train de le guérir, ouvrez votre bouche et la foi. Priez avec autorité et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur va faire des miracles et des prodiges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, souvent les gens qui sont malades, ils sont liés par une maladie parce que c'est un travail que le Satan a fait pour lier ces gens-là et les empêcher de pouvoir être en bonne santé, avoir le bien-être que le Seigneur a prévu pour nous. Le Satan veut vous voir souffrir, il veut vous voir dans la souffrance. Et c'est pour ça que beaucoup et toujours, les maladies que quelqu'un est en train de souffrir, c'est un démon qui se greffe à votre corps. Vous devez chasser ce démon-là et vous devez chasser cette maladie-là. C'est ça que le Seigneur nous a appris. Même Jésus ne s'est pas éloigné de ce principe-là. Chaque fois qu'il voulait guérir les gens, il parlait de l'évangile, il parlait du Père, il parlait du royaume de Dieu, il chassait les démons et puis il guérissait les malades. Et nous, c'est la même chose. Quand vous commencez, vous dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi. Ta parole dit dans Marc chapitre 16, au verset 17 et au verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi. Et maintenant, tout démon qui est dans mon corps, qui m'empêche d'être en bonne santé, d'avoir le bien-être, de guérir totalement, je suis en train de vous lier, je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie et je vous jette au feu. Je pose ma main où je suis malade, je pose ma main où j'ai de la douleur et maintenant je reçois la guérison immédiate de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs. Bien-aimé, la Bible n'est pas un livre comme tous les autres, c'est un livre qui parle de promesse de Jésus de nous guérir. Jésus nous promet de nous guérir. Il dit dans sa parole, dans Marc chapitre 16, verset 18, quand nous allons poser nos mains où nous sommes malades,
il nous promet de nous guérir, bien-aimés. Et Dieu est souverain. Il guérit qui il veut, comme il veut, quand il le veut, et il peut le faire pour vous. Et si Dieu a guéri beaucoup de gens dans la Bible, il peut aussi vous guérir. Il est capable de vous guérir. Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme. Nous sommes ses enfants. S'il a guéri Abraham, il a guéri Isaac, il a guéri Jacob, il a guéri David, Salomon, eh bien, il peut aussi nous guérir nous, parce que c'est un Dieu qui est bon. Nous devons parler de sa bonté, nous devons parler de sa grandeur, nous devons parler de sa sainteté, parce qu'il le mérite. Lui qui a accepté que Jésus verse son sang sur la croix de Golgotha pour que ce sang-là apporte la guérison, que ça brise les maladies, que ça détruit les maladies, que ça brise les malédictions, que toute maladie que nous avons contractée par les malédictions qui ont été prononcées par quelqu'un, eh ben, que ces maladies-là soient brisées au nom de Jésus et que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer ces maladies et à les briser et à les effacer de notre corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons toujours nous rappeler de l'histoire de Job, chapitre 2 au verset 6, où Satan a envoyé un ulcère, c'est un cancer qu'il a envoyé à Job. Quand on vous envoie le cancer, eh ben, ce cancer-là doit d'abord habiter en vous. Il va commencer à détruire votre corps. La finalité de cette maladie-là est de vous tuer, que vous ayez la mort. Et pour pouvoir guérir, vous devez d'abord avoir la foi, que Jésus a déjà payé le prix pour votre guérison. Et que tout dégât qui a été fait dans votre corps, par quelle que soit la maladie, que ces dégâts-là reçoivent la correction et la restauration de Jésus-Christ. Bien-aimés, prononcez ces paroles-là. Dites que chaque maladie qui avait dérangé votre corps, depuis l'utérus de votre maman, depuis le ventre de votre maman, tout dégât que ces maladies-là ont fait dans votre corps reçoivent la restauration et la correction. Refusez la mort. Dites que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Que tout accident et que toute mort prématurée que le monde de ténèbres avait prévue dans votre vie à cause de ces maladies-là, eh ben, cela ne va pas réussir et prospérer. Que ces maladies-là qui s'étaient cachées quelque part dans votre corps commencent à être détruites. Que ça se décompose, que ça commence à pourrir et que vous commencez à vomir ces maladies-là et que ça quitte, que ça sent le feu et la flamme du Saint-Esprit et qu'il ne puisse pas résister au feu et à la flamme du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous êtes en train de guérir maintenant. Que toute maladie qui vous dérangeait depuis l'utérus et le ventre de votre maman, ça vous lâche, ça vous libère, ça se décompose, ça meurt au nom de Jésus. Que toute maladie qui dérange votre corps commence à mourir, que ça meure, que ça meure. Rappelez-vous, la maladie est un démon et ce démon-là doit mourir. Il doit vous quitter, il doit sortir, partir, dégager, bouger au nom de Jésus, partir au nom de Jésus et ne plus jamais retourner au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez la victoire, vous avez la réussite et que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre vous à travers ces maladies-là, cela ne va pas réussir et prospérer parce que vous avez cru à Jésus qui est la résurrection et qui est la vie. Parce que vous avez cru à Jésus, vous avez la vie éternelle et votre nom ne va pas être effacé dans les livres de vie de l'agneau. Votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, il ne sera jamais effacé. Et vous portez des vêtements blancs, bien-aimés. Et ces vêtements blancs-là, et sur ces vêtements blancs sont inscrits le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur votre oreille droite, votre pouce droit, votre orteil droit, eh ben, c'est écrit sang de Jésus. C'est marqué par le sang de Jésus. Ne pas toucher. On ne doit pas vous toucher. Le monde de ténèbres n'a pas le droit de vous toucher. Toute maladie n'a pas le droit de vous toucher. 365 jours de l'année, vous n'allez pas être malade au nom de Jésus. Et toute maladie qui est venue vous visiter, eh ben, le sang de Jésus vous localise. L'onction de guérison du Saint-Esprit vous localise maintenant. Et vous recevez maintenant votre guérison. Vous recevez maintenant votre délivrance. Vous recevez maintenant votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth nous a donné à nous les croyants une grande puissance, bien-aimés. Cette puissance-là, c'est la puissance de recevoir les fruits du Saint-Esprit qui doivent habiter en nous. C'est des semences que nous recevons qui vont grandir, qui vont donner des arbres, qui vont donner des fruits que beaucoup d'autres gens pourront manger ces fruits-là. Et ce que le Satan fait, c'est quoi? Il ne veut pas que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en nous. Et c'est pour ça qu'il met des semences de maladies. Des maladies qui vont nous empêcher de parler du Père. Des maladies
maladies qui vont nous empêcher de parler de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons déraciner toute maladie qui dérange notre corps. Que toute maladie qui a été plantée par le monde de ténèbres dans notre corps, que ses racines soient déracinées et jetées au feu au nom puissant de bien-aimé. N'ayez pas peur de dire que le Satan est votre ennemi. Le Satan n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de place et de pouvoir en nous. Que toute sémence qui vient du monde de ténèbres et qui a été programmée et planifiée pour détruire notre corps et le faire mourir, cela ne va pas réussir et prospérer. Que tout arbre qui a été planté par le Satan avec des maladies dans notre vie, nous déracinons ces arbres-là et nous les jetons au feu. Et maintenant, nous recevons notre délivrance, nous recevons notre guérison, nous recevons la paix, la tranquillité, la joie, que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre nous, cela ne va pas réussir et prospérer parce que nous avons la paix. Nous avons la tranquillité, nous avons la victoire. Jésus a déclaré qu'il nous donne la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Et nous avons le triomphe. Nous avons la victoire. Nous avons le triomphe et la victoire. Et le Seigneur continue à nous donner la victoire dans chaque domaine de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la paix, nous avons le repos. Le Seigneur vient habiter en nous. Le trône de Dieu vient habiter en nous. Le trône de Dieu est en train de rester en nous. Et le Seigneur est avec nous. Et continue à nous donner la force et le courage de travailler dur pour l'avancement du royaume de Jésus. Alléluia.